Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux que nous passons ensemble dans sa présence. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es le Dieu grand, puissant, le Dieu glorieux, qui nous aime tant et qui fait des merveilles dans notre vie. Nous prions que ta parole que nous considérons en ce moment puisse toucher les cœurs et les amener à toi afin que toi-même tu opères des transformations profondes dans la vie de chacun au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là et je pense que aujourd'hui nous allons considérer la parole de Dieu et le thème est la grâce transformatrice et suffisante devant tous les défis de la vie. Vous savez, nous rencontrons des défis dans la vie. Donc, nous devons savoir qu'il y a une grâce. Et cette grâce, elle est capable de transformer l'homme dans son entièreté. Cette grâce est suffisante devant tous les défis de la vie. Regardons dans Tite chapitre 2, nous lisons du verset 11, Tite chapitre 2 du verset 11 au verset 15. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Voyez, cette parole, elle est suffisante pour nous convaincre de la capacité de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. Donc, Christ s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité. Donc, s'il nous donne la grâce, oui, de dominer le péché, et Dieu veut se faire un peuple. Donc, Jésus se fait un peuple qui lui appartienne, zélé pour des bonnes œuvres. Alors, la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, d'une personne, oui, opère un miracle extraordinaire, surnaturel, qui dépasse la compréhension humaine. Vous voyez, on peut tenter de comprendre les choses, mais ce que cette œuvre est en train de faire dans la vie de l'homme est hors de compréhension des hommes. C'est une véritable récréation de tout être entier, c'est-à-dire le corps est touché, l'âme et l'esprit. Alors, cette œuvre va toucher quoi? Le caractère de l'homme, va toucher ses émotions, toucher ses motivations, toucher ses désirs. Tout cela pour un but bien précis. Voilà pourquoi nous allons considérer ce message en 3 points. Premièrement, nous parlons de la récréation par sa grâce, un véritable don gracieux. Oui, c'est cela, un véritable don gracieux. Deuxièmement, nous parlons de la retenue et la victoire constante sur les défis par sa grâce. Nous avons la possibilité d'avoir la victoire si nous avons de la retenue. Et troisièmement, nous parlons de la reconnaissance et la gratitude à Dieu en attendant le jour de couronnement. Le jour de couronnement, un moment où nous serons appelés au ciel, un jour où les couronnes seront distribuées aux vainqueurs. Donc nous avons besoin de la reconnaissance, reconnaître l'autorité de Dieu, tout ce qu'il fait dans notre vie et bien sûr, nous aurons la victoire constante jusqu'à ce jour-là. Je prie que vous y soyez au nom de Jésus. Premier point, la récréation par sa puissance, un véritable don gracieux. C'est un don de Dieu et cela est clair quand vous considérez la vie des hommes. Imaginez un grand pécheur qui devient un homme de Dieu, un brigand qui est transformé, regardez un voleur qui devient un homme pieux. Ça c'est quoi? Comment cela est possible? Vous prenez quelqu'un qui est impudique, prostitué,
transformé en un saint, en une sainte personne. Alors, ça veut dire que quelque chose s'est passé, c'est une récréation, ce n'est pas une façon de modeler la conscience ou changer des sentiments, non. Quelque chose de très profond a été opéré. Considérons la vie d'un homme dans la Bible. Alors, regardons rapidement 1 Timothée chapitre 1, cet homme, alors vous verrez qui il est. 1 Timothée chapitre 1, nous lisons le verset du verset 12. Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui auparavant était blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. C'est un homme. Cet homme s'appelait Saul. Il dit, c'est une grâce. Parce qu'auparavant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais que s'est-il passé pour que nous constatons dans la vie de cet homme cette métamorphose? Regardons dans Philippiens chapitre 3, le verset 8, Philippiens chapitre 3, le verset 6, il dit là-bas, « Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. » C'est vrai, application stricte de la loi, mais il était un véritable persécuteur de l'Église du Seigneur. Alors, cet homme a continué ceci. Regardons Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous lisons le verset 58. Il dit quoi? Verset 57. Il poussait alors de cris, grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un homme nommé Saul. Voyez, quand on lapidait Étienne, il était là en tant que témoin et on déposait les habits afin. Donc, il était participant, c'était un meurtrier, cet homme était terrible dans son caractère. Verset 8, chapitre 8, le verset 3. Il dit, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà un homme dont le caractère était impossible, un homme incroyable et violent, meurtrier. Mais quelque chose s'est passé. Voyons l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de Saul. Que s'est-il passé? Alors, regardons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous lisons du verset 3. Alors, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voyez, c'est possible que vous soyez violent, vous avez un caractère impossible, vous disiez, mais cet enfant ne peut pas changer, mon mari ne peut pas changer, ma femme est impossible. Non, il suffit que la grâce de Dieu vienne dans la vie de cet homme, de cette femme, et vous verrez la métamorphose complète, parce que la puissance de Dieu fait une récréation dans la vie de l'homme. Alors, il tomba par terre, ce grand homme, blasphémateur, celui qui n'avait peur de personne, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. » Voyez, la parole de Jésus est sortie de cette lumière resplendissante à laquelle Saul n'a pas pu résister. Il est tombé, son orgueil était abattu en ce moment-là. Alors il dit, attention, c'est moi, tous ces hommes, toutes ces femmes que tu es en train de jeter en prison, persécuter. Alors, c'est moi, Jésus, que tu persécutes.
Alors cela veut dire que nous devons faire attention quand vous avez affaire à un enfant de Dieu. Il peut être petit, il peut être grand, il peut être âgé, il peut être moins âgé, mais attention, en le persécutant, vous êtes en train de persécuter le Seigneur Jésus lui-même et vous avez certainement des problèmes. Il dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alors un miracle venait de s'accomplir dans la vie de cet homme. Alors Saul s'est levé, mais il ne pouvait plus marcher. Ses yeux étaient fermés, pas fermés, mais il ne voyait plus rien à cause de la lumière. Mais vous voyez, verset 9, il dit, il resta 3 jours sans boire, et il ne mangea ni ne but. Vous voyez, en ce temps, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'étais en train de persécuter le Fils de Dieu. Qui va me défendre devant le roi des rois? Et il est resté pendant 3 jours et il ne mangea point et il ne but point. Pendant ce temps, c'était un temps de tristesse, un temps où il s'examinait. Et c'est comme ça que le pécheur doit aller dans la présence de Dieu et reconsidérer sa vie. Pour dire, mais que s'est-il passé? Mais exactement en ce moment-là, le miracle de Dieu s'était accompli dans la vie de cet homme. Regardez comment il était maintenant capable de faire cette déclaration. Regardons dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 20. Le même Saul, devenu Paul, était capable de faire cette déclaration. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez, il peut dire maintenant, regardez-moi parler, regardez-moi marcher, regardez mes désirs, regardez mes priorités. Vous saurez que une récréation a eu lieu dans ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Tout est contrôlé par Dieu, ses aspirations, ses priorités, son caractère, tout a été changé. Et maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ vit en moi. Il est devenu un modèle. Donc, vous voyez, c'est comme ça que la puissance de Dieu opère des miracles extraordinaires dans la vie d'un homme lorsque vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme a fait cette déclaration. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 24. Actes des Apôtres, chapitre 24. Et nous lisons le verset 16. Il dit ceci, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est cela, conscience sans reproche. Maintenant, il cherchait le ciel. Il était transformé. Un miracle s'était accompli dans sa vie. Et il dit au verset 27, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, oui, après avoir péché aux autres. Donc, l'opération avait eu lieu et je prie que, en ce jour-là, l'opération ait lieu dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre épouse, au nom de Jésus. Deuxième point, nous parlons de la retenue et la victoire, oui, la victoire constante devant les défis de la vie. Quel que soit ce qui peut vous arriver, il y a la possibilité d'avoir la victoire si nous avons un peu seulement de la retenue. Allons dans Job, chapitre 2, le verset 9. Il dit là-bas, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Oh, ça c'est terrible. Voyez, Job était un homme intègre, un homme saint, un homme qui connaissait bien Dieu. Mais Satan, en un jour, a tout détruit. Il avait 10 enfants. Il avait des chameaux, des bœufs partout. Et en un jour, Satan a tout détruit. Et ce n'était pas suffisant. Job est resté intègre. Il est revenu pour la deuxième fois. Maintenant, il a touché à son corps.
et tout son corps était couvert d'un ulcère malin. Et il se grattait comme cela. Et sa femme vient lui dire, alors, qu'est-ce que tu attends? Maudit Dieu et meurs. Voyez, il arrive des temps comme cela, malgré la situation, quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas perdre les repères. Sachez que le Créateur est sur son trône, le Sauveur intercède pour nous, ce n'est qu'un test simplement, mais la tempête va passer. Job savait, il a dit, mais moi je sais, même si ce corps est détruit, mes yeux verront Dieu. Il dit, ce ne sont pas les yeux d'un autre. Il dit, je verrai Dieu, non pas avec les yeux d'un autre, mais mes yeux le verront. Nous devons avoir cette assurance. C'est important, la retenue en disant, ceci est arrivé, est-ce que ce n'est pas pour quelque chose, un test? Ceci est arrivé, est-ce que ce n'est pas pour me raffiner? Ceci est arrivé, est-ce que ce n'est pas pour que je change de vision? Ceci est arrivé, est-ce que ce n'est pas pour que je me prépare mieux à rencontrer le Seigneur? Il y a un objectif précis dans chaque chose qui vient dans la vie d'un croyant. Voilà pourquoi la retenue est extrêmement importante. Voyons un autre cas, Actes des Apôtres chapitre 6. Nous lisons le verset 13. Actes des Apôtres chapitre 6 et nous lisons le verset 13. Il dit ceci. Il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Ça, c'est de qui? Étienne. Alors, il était accusé devant les Sanhédrins. C'était faux. C'était un complot. Mais, pendant que les gens racontaient des choses invraisemblables sur la vie de cet homme ou sur ce qu'il a dit, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Mais regardez quel était son aspect. Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Gloire à Dieu. Voyez, ce qui nous entoure, tant que nous ne sommes pas coupables de quelque chose, on ne perd pas notre équilibre spirituel, on ne perd pas notre beauté spirituelle, nous demeurons intacts parce que nous savons, si nous n'avons rien fait, si Dieu veut nous défendre, il nous défendra, et nous restons stoïques en gardant la foi, en gardant notre sérénité, et lui, il était serein, malgré les accusations qui sont venues sur lui. Et je prie que la grâce de Dieu, que Dieu nous donne, oui, nous permette alors de garder cette sérénité au nom de Jésus. Il était serein sur toute la ligne. Est-ce que nous pouvons être sereins sur toute la ligne? Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, voyons dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 59. Il dit maintenant, verset 59, il dit, alors, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Alors, qu'est-ce que Étienne disait en ce moment? Imaginez-vous, il recevait des cailloux de ses détracteurs, de ses bourreaux, tantôt sur la tête, tantôt au ventre, à la poitrine, tantôt sur la tête, tantôt partout, et la souffrance était atroce. Il dit maintenant, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Sa dernière parole, son dernier désir, sa dernière passion, c'est dire, ceux qui sont en train de me tuer, Seigneur, il ne faut pas que tu leur imputes cela. Ça, c'est un cœur transformé. Nous avons besoin d'être vraiment des croyants, capables de pardonner, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un savait ce qu'il fait, il ne ferait pas du mal à son prochain. Et donc, il ne sait pas. Voilà pourquoi nous devons, en tant que croyants, avoir l'équilibre spirituel et faire les choses comme Dieu attend de nous. Et comme nous le faisons, la grâce de Dieu sera surabondante dans notre vie au nom de Jésus. Alors, troisième point, la reconnaissance et la gratitude à Dieu en attendant le jour de couronnement. Et qu'est-ce que nous faisons? Si nous faisons quelque chose, est-ce que c'est nous-mêmes? Si nous faisons quelque chose et que Dieu
opère des signes au travers de nous. Si nous menons une vie rectiligne, intègre, est-ce que c'est nous-mêmes? Non. Alors regardons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est la reconnaissance. Nous remettons tout à Dieu. Nous savons que ce que nous sommes, c'est lui. Ce que nous avons, c'est lui. Ce que nous faisons, c'est lui. Nous lui donnons toute la gloire. Tout est par grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, pas parce qu'on est riche, parce qu'on est fort. Non, c'est une grâce que Dieu a accordée à ses enfants parce que nous sommes ses enfants. Alors, ça fait partie de l'héritage. Alors, donnons la gloire à Dieu et à Dieu seul. Et alors, les choses vont se multiplier dans notre vie au nom de Jésus. Alors, voyons 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 10. Il dit là-bas, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Voyez, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Et si nous donnons toute la gloire à Dieu, certainement, la grâce va encore abonder dans notre vie. 1 Timothée chapitre 1, le verset 14. Il nous dit là-bas, verset 14, il dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu a surabondé. Gloire à Dieu. C'est important. Il dit au verset 15, car c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il dit, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça, c'est extraordinaire. Paul se regarde, il dit, mais comment moi, aujourd'hui, je peux me tenir là, si ce n'est que la grâce de Dieu seul? Il n'y a aucun mérite pour un croyant, quel que soit ce qu'il fait, ce qu'il est. Il dit, mais je suis le premier pécheur, mais j'ai obtenu miséricorde. Ça, c'est la reconnaissance. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir à moi, le premier, toute sa longanimité. Parce que je servis d'exemple, pour que je servis d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est pour que nous autres, nous puissions comprendre la longanimité. Oui, ça c'est clair. Son amour, sa patience à nous. Vous savez, souvent, en tant que croyants, nous sommes souvent entremêlés à des choses. Dieu, dans sa longanimité, il attend que nous reconnaissions que c'est par grâce que nous vivons. Il attend que nous revenions sur le chemin. Si nous revenons, il est capable de ramener toutes choses à la vie. Regardons enfin ce dernier verset de Pierre chapitre 1. En attendant le couronnement. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit au verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est comme ça que nous allons rentrer là-bas pour le couronnement. Si nous traitons notre corps, comme l'apôtre Paul le dit, et on le tient assujetti, ou de peur d'être rejeté, alors si nous crions à Dieu pour la pureté du cœur, il va nous laver, nous purifier, et nous tenons fermes jusqu'à ce jour-là. Il dit au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. L'apôtre Pierre dit, je suis tenu de vous parler de ces choses. Vous voyez, l'homme est terrible, il est changeant. L'homme, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. On ne se connaît pas. Nous avons besoin d'être rappelés. Les croyants ont besoin d'être rappelés parce que la parole de Dieu est l'autorité finale. Les croyants, nous avons besoin d'être enseignés et nous devons tenir ferme parce que les choses changent. Verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement
ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il dit, je sais, bientôt je vais partir. Le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, maintenant, viens au repos. Et je vais quitter cette âme. Et comme je dois quitter, je dois tenir ferme et vous parler de ces choses importantes afin que vous ne les oubliez pas. Parce que bientôt, vous savez, un véritable croyant ne va pas au ciel accidentellement. C'est-à-dire, il ne va pas le sans se rendre compte parce que le Seigneur va l'avertir. Il ne part pas de manière brusque comme ça sans que le Seigneur donne des signaux. Il va dire certainement le temps est venu, je vais te ramener, il fait très chaud dans ce monde, tu es fatigué maintenant, tu as besoin du repos. L'apôtre Pierre avait été averti, il dit que maintenant je vais quitter cette tente, mais je suis en ce moment-là en train de vous parler. Il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Nous avons besoin de la récréation. Est-ce que notre vie est la preuve que la grâce nous a récréés? Y a-t-il une transformation totale, l'être entier, le corps, l'âme et l'esprit? Est-ce que nous pouvons témoigner que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Ça, c'est la grâce. Ça, c'est l'intégrité dans la marche avec Dieu. Je prie que nous puissions crier à lui. Est-ce que nous avons toujours cette violence? Est-ce que ces paroles injurieuses sont en nous? Ces paroles de malédiction qui sont lancées à nos enfants, à nos épouses, à notre mari, est-ce que cela est encore là? Les cris contre des autorités, contre tout ça, est-ce que nous sommes toujours mêlés à ces choses? Alors, si oui, nous avons besoin de la récréation. Nous avons besoin qu'un miracle s'opère dans notre vie. Est-ce que le péché est toujours quotidien en nous ou bien c'est des choses accidentelles très rares qui viennent en nous? Sinon, nous avons besoin de la touche de Dieu et je vous invite à prier avec moi. En ce moment-là, la grâce suffisante de Dieu fera son miracle au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La grâce suffisante interviendra certainement. J'ai confiance en ce Dieu merveilleux. Prions ensemble. Papa, merci pour les téléspectateurs en ce jour-là. Ta grâce transformatrice, suffisante devant tous les défis de la vie. Je prie que, comme ils prient, que tu leur ordres de relever le défi du péché dans leur vie et le défi de la marche d'intégrité dans leur vie, de la vérité dans leur vie. Je prie, Seigneur, que maintenant, une fois que cela est établi, tu leur donnes la victoire devant toutes les épreuves de la vie au nom de Jésus, en tenant ferme jusqu'à ce jour-là où tu nous appelleras pour le couronnement. Je te dis merci pour la réponse, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les gens vous bénissent abondamment.